What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl Sierra. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien, je suis super bien, merci. Vous avez sûrement pas l'habitude de me voir aujourd'hui à vos écrans, mais je me suis dit que c'est important parfois de rompre un peu avec la routine, de bousculer un peu ces habitudes qu'on a. Parce que de toute façon, c'est Internet. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo aujourd'hui. Si vous vous dites, d'habitude, j'écoute Sierra les lundis ou les mardis quand je vais au travail, vous pouvez me mettre en sauvegarde, me télécharger et puis m'écouter lundi ou mardi quand vous allez au travail. Je voulais vraiment parler de ce sujet et c'est un autre segment de « Est-ce que vous avez vu passer ?» Et avant de rentrer dans le sujet, je veux déjà commencer par un disclaimer. Je viens, avant juste d'enregistrer cette vidéo, je viens d'apprendre qu'il y a un professeur qui s'appelle Jason Harday à Cambridge qui était dans un scandale de plagiat. C'est le seul professeur noir, il me semble, que Cambridge a engagé ou a eu dans toute son histoire. Il y a une semaine, il était dans un scandale de plagiat. Apparemment, sa dissertation, son PhD, il a plagié de d'autres personnes, etc. Et tout le monde en a énormément parlé et je viens d'apprendre à l'instant que Jason Harday, le professeur, est décédé. Et on pense que c'est... En fait, je sais pas, je ne vais même pas mentionner les causes du décès ou ce que les gens pensaient, mais on sait juste que c'était une semaine très, 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 très difficile pour lui émotionnellement, même si je pense qu'il y a une conversation, il faut qu'on discute du fait que plagier le travail de quelqu'un d'autre, c'est pas correct, surtout quand tu es professeur. Et il semblerait que c'est vrai, ce qui s'est passé. Mais la manière dont il a été traité dans les médias sur Internet, c'était tellement violent et virulent que aujourd'hui, on constate son décès et on déplore son décès. Donc, avant de parler du sujet dont je vais parler, j'aimerais juste dire que je vais essayer d'aborder la situation avec énormément de tact et de bienveillance et de compassion, d'empathie, parce que c'est inimaginable pour moi de penser à ce que ça fait sur le mental de quelqu'un d'être a trending topic. Genre, ce que ça fait à ton mental, c'est tellement unnatural d'avoir des gens qui parlent autant de toi pendant une semaine, 2 semaines, que I cannot even fathom les conséquences que ça peut avoir sur ton psyche, sur ta santé mentale et même physique, émotionnelle, spirituelle, etc. Donc, that's my disclaimer. La situation est qu'il y a une influenceuse qui s'appelle Jules LeBron. Vous la connaissez sûrement. C'est la femme qui était derrière le Very Demure, Very Mindful. You see how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. I don't come to work with a green cut crease. I don't look like a clown when I go to work. I don't do too much. I'm very mindful while I'm at work. See how I look very presentable? The way I came to the interview is the way I go to the job. Pendant un moment sur Internet, je pense que c'était il y a un an et demi, vous pouvez pas y échapper. Elle a créé elle a pas créé le mot, mais elle l'a popularisé et c'est devenu vraiment un trending topic. Tout le monde disait very demure, very, very mindful. Tout le monde commentait. Ça a pris une telle ampleur que même Beyoncé à un moment donné a mentionné, a parlé de demure and mindful. Et après, c'est redescendu, bien sûr, avec toute chose virale. Il y a une grosse montée. Après, quand les grands médias, les marques commencent à l'utiliser, on dit « Oh, hell no, get me out of here ». Et ça commence à redescendre. Donc, Jules, qui a popularisé cette phrase, a eu énormément de brand deals. Il y a plein de compagnies qui l'ont contacté, qui lui ont donné énormément d'argent. When did the money start coming in? That started coming out, I want to say 2 weeks after. And I knew it was different because now it wasn't, oh, we'll give you $2,000 for a video. It was $45,000 for a video, $85,000 for a video. Elle a été très transparente et ouverte sur le fait que même si elle avait énormément d'argent, elle s'est fait énormément d'argent. Elle a eu aussi également beaucoup de problèmes. Elle a, déjà quand elle a reçu son argent, elle a acheté un building pour sa famille, genre un multi-unit building, où il y a ses cousins, ses frères, ses parents qui habitent dans le même bâtiment qu'elle, tu vois. I feel like people
are confused as to like how I own my own apartment building. Like I bought a building that's like multi-unit, and each one of my family members like moved into one of the units. Like my mom's in a unit, my brother's in another unit with his family. My little brother lives in like half of one of the apartments downstairs, and then I live up here. I feel like a lot of people are confused because I'm going over like how like everything fell apart for me. Here's the thing. Depression and like anxiety and like addiction and like spiraling and hitting rock bottom, they look very different when you're not like in a financially like bad place. Like even right now, I'm not hurting. Like I've always been able to pay my bills. I've always paid my mortgage. Like my bills, my family, all that always came first. And I think that like is throwing off like a lot of people. You know, I don't spiral like you girls and lose everything. I only lose a little bit of things. I don't lose my house and my car and my dolls and my, you know, everything I got. I lose my sanity. Et donc, elle voulait les soutenir de cette façon-là. En plus, Jules, c'est quelqu'un qui a dit qu'elle était dans beaucoup de relations violentes. Elle a été victime de violences domestiques. Et comme toute personne, si tu as énormément d'argent, tu vas peut-être claquer ton argent dans des trucs un peu futiles, pas super importants. Bref, elle a été hyper transparente. Et moi, je ne suivais pas Jules. Je ne suis aucune influenceuse. Je ne suis presque aucune star. La seule star que je suis, c'est Beyoncé. Mais donc, je savais que Very Demure, Very Mindful existait, je l'utilisais et tout, etc. Mais je n'étais pas connectée avec sa vie, tu vois. Tout ça, ce que je viens de mentionner, j'ai appris tout ça après. Et il y a quelques mois, en avril, elle a fait un talk show, Tamron Hawk Show, où justement elle a parlé de tous ses problèmes, tout ce qu'elle traversait, etc. Et c'est là que moi j'ai vu, waouh, c'est horrible, c'est déplorable tout ce qui se passe dans ta vie, et surtout après un moment aussi viral et aussi genre intense, tu vois. Donc j'écoute ça et tout, j'ai beaucoup de compassion, d'empathie, et je passe à autre chose. Et récemment, Jules, elle est venue sur Internet pour dire que en fait, elle a des soucis de santé et plus particulièrement des problèmes dentaires. My teeth are falling out of my head and I need your help. Listen, I'm very uncomfortable making this video because this is a video I thought I'd never have to make. About maybe like 4 or 5 months ago, I had a deal with a dentist, and he was going to completely take out all my teeth and give me a brand new set of teeth, because through addiction, my teeth are severely destroyed. And the deal ended up falling through. And for the past maybe 2 months, you guys know I've been on my own dental health journey. I've gotten, a few cavities filled. I had a root canal. And every time I go to the dentist, it's made clear to me, I'm fighting an uphill battle. Like, it's being made clear to me that no matter how much I do here, I'm gonna eventually have to take out all my teeth. And I've already spent $6,000 on this. So I don't know what else to do. I don't want to ask my community for help, but I feel like I have no other choice at this point. I would love to go get a regular job. Girl, don't get me wrong, but even then, I don't think that that's going to help my situation. Not in a dismissive kind of way, like I'm streaming every day and it's becoming very successful. I've gained a good amount of followers over just a matter of weeks. But I know that it's gonna be a few months until that's stable. And I wanted to fix my teeth on my own, but I can't like go on like this. Like every day it hurts. It hurts to drink water. It hurts to drink water, girl. Like I have a hole on each side of the upper side of my teeth, and it hurts. All my teeth are moving and they hurt all the time. And I'm just tired of being in pain. And I hate that I have to come to the internet and ask for help because everyone's struggling, but I don't know what else to do. And I feel like such a loser for crying and being like, donate to my GoFundMe. Like, girl, I got sober. I did everything I had to do. I'm trying to like be a full-time influencer still. And clearly I don't think it's working out in the best manner, but everyone always says, reach out when you need help. I need help. I really need help. And not for something facetious or something that, isn't impacting my health directly. Like, I've wanted to come out here and be like, guys, help me get boobs, and guys, help me get my face, but like, I can live like this. I need to eat. Like, well,
I'm the worst. I'm sorry. But like, you know, like it hurts. It hurts to drink things. It hurts to eat. It hurts. You know, I'm brushing 3 times a day. There's still fucking blood coming out of my mouth. I have a hole in my tooth. And I just have no money to fix it. I don't. And I didn't want to admit that to the internet because it feels like I'm such a loser. How do you go from being like influencer of the year, word of the year, and now you're on the internet asking for help? It's so embarrassing. I'm so embarrassed. But I need help. I really do. There's a link in my bio. If you want to go help me, I really appreciate it. If you can, I understand. I really do understand everyone's in a compromising position. And I'm not trying to cry for sympathy. I just feel so uncomfortable. Like, I also feel so uncomfortable in my skin. Like, girl, I'm already struggling being trans. I just want to be able to, like, talk and it doesn't hurt. Like, I want to be able to, like, smile and like what I see and I just don't. My God, I'm so sorry. I know people come on here, they're, you know, everyone can make a GoFundMe for whatever reason they have. I've donated tens of thousands of dollars when I could to people's GoFundMes, but I just can't. I don't have it right now. I don't have anything, and I just need help. I know that if I continue to be consistent, streaming will be good. You know, I'm already getting brain deals back again, but right now, in the next month or two, I need to do something about this because I'm going through it. Donc là, dans la vidéo, elle explique que, en fait, voilà, genre, ses dents, à cause de l'addiction, sont littéralement pourries. Elle avait un deal avec un dentiste pour réparer toutes les dents. Pas réparer, mais genre les enlever totalement et mettre des veneers. Mais le deal n'a pas fonctionné. Et là, il lui faut énormément d'argent pour pouvoir payer cette procédure médicale et elle n'a pas l'argent, donc elle demande à sa communauté, même si elle est hyper gênée, c'est hyper embarrassant, elle a honte, mais elle a besoin de se soigner. C'est impératif en fait. Et elle a mentionné aussi dans sa vidéo qu'elle est prête à aller chercher un travail, genre comme tout le monde et tout, mais enfin, la situation est tellement dire, la situation est tellement urgente que trouver un travail dans ce marché du travail diabolique. Dites-moi si vous voulez que je vous parle de mon processus de recherche d'emploi là en ce moment, parce que I have a lot to say. Donc, chercher un travail, trouver un travail, et puis trouver un travail qui a des bénéfices dentaires, wesh, elle aura le temps de crever 3 fois, tu vois. Donc, elle a dit que c'est pas une option pour l'instant. Et voilà, elle nous demande notre aide. Ça fait 1 semaine que tout le monde parle de Jules, tout le monde la critique et les critiques terrible, violent, vile, genre vraiment hyper dur envers elle. Et encore une fois, récemment quand j'étais sur son TikTok, j'ai vu qu'elle a eu des problèmes cardiaques à cause de tout ça. Être trending topic, c'est tellement difficile physiquement on your body, genre it's not even mental anymore, où les gens ils voient pas ce que tu traverses. Non, ça se traduit vers une santé physique précaire parce que tout le monde parle de toi. Donc moi je voudrais utiliser cette situation juste pour commencer ou en tout cas contribuer à une conversation que j'ai vue et qui m'est chère et qui m'est relatable personnellement. J'ai pas vu des gens parler de toute cette situation sous cet angle-là. Donc, je vais l'aborder, apporter mon petit grain à la conversation, mais vraiment l'aborder et le voir sous un autre angle. Et aussi dire mon avis sur les gens qui demandent de l'argent sur Internet, ok? Jules, je ne la juge absolument pas. Je vous jure, je ne la juge pas. Je ne connais pas sa vie, je ne la connais pas comme personne. Je ne sais pas ce qu'elle traverse. Si elle est venue sur Internet demander l'argent, c'est qu'elle en avait sûrement besoin. Parce que it's so embarrassing. Je vous jure, c'est tellement humiliant de venir demander à des millions et des millions de personnes qui te suivent, donnez-moi $10, donnez-moi $5, parce que là, j'ai pas de dents, en fait. Mes dents, elle nous a montré ses dents sont literally rotten. Donc, je ne la juge pas sur ce point-là. Personnellement, mon avis sur les gens qui demandent de l'argent sur Internet, j'ai toujours
une gêne par rapport à ça. Même si je ne les juge pas, quand je vois des gens demander de l'argent pour des choses médicales ou des factures ou un loyer, enfin, des choses comme ça, là, moi, j'ai toujours une vraie gêne. Et c'est pas forcément une gêne par rapport à... Il y a plein de choses. En fait, c'est plein de choses qui me dérangent. Pourquoi est-ce que quelqu'un vient demander de l'aide pour se soigner? Enfin, pour moi, se soigner, les soins dentaires, ça fait partie de ton corps, donc ça devrait être couvert par l'assurance sociale, le gouvernement, le travail, j'en sais rien, mais ça devrait être couvert. Donc pourquoi on utilise un GoFundMe pour des trucs de base comme ça, genre où t'as tes factures téléphoniques, ton loyer, enfin genre, like that's crazy to me, genre les factures médicales, si ça peut te soigner peut te mettre dans une situation financière tellement grave que à chaque fois que je vois les gens utiliser des GoFundMe pour ça, ça me dérange et pour moi, c'est un reflet de notre société and the failure, the deep failure of our systems. Ça, c'est un. Deux, je ne pense pas que les GoFundMe devraient être utilisés comme ça. Les GoFundMe, moi, j'ai toujours vu ça comme une situation gravissime, genre par exemple une catastrophe naturelle ou un décès soudain dans une famille ou dans une communauté où vraiment on se mobilise tous ensemble pour aider quelqu'un, une communauté, une famille qui traverse quelque chose d'incroyablement difficile. Pour moi, c'est ça, genre, ça doit être exceptionnel. Les GoFundMe, pour moi, doivent être exceptionnels. Parce que normalement, on devrait avoir un système qui est là pour aider nos concitoyens, nos patriotes, les citoyens en général, pour les aider dans les difficultés du quotidien. Okay? Donc, quand je vois quelqu'un utiliser ça, je suis mal à l'aise, I'm so uncomfortable with it. Je connais une personne dans ma vie qui a fait un GoFundMe, et c'est pas une amie, mais c'est une personne qui a fait un GoFundMe aussi parce que, voilà, elle a eu des factures médicales, etc. Elle n'avait pas les moyens et tout. Et elle a demandé à des regular, genre cette personne, c'est pas une influenceuse, elle n'est pas connue, c'est vraiment une personne regular qui est venue et qui a demandé à des regulars comme elle de lui donner de l'argent pour ses factures médicale. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, personnellement, si j'étais son amie, je lui aurais dit, meuf, don't do that. Don't do that. Genre, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais, une personne que tu sais qu'elle a l'argent, une personne de confiance où tu peux aller te confier à elle et dire « Hey, est-ce que tu peux me prêter $5,000, $7,000 je vais te rembourser d'ici je ne sais pas combien de temps, mais la situation est terrible, voici mes factures, voici, etc. » Genre une personne à qui tu fais confiance et tu sais qu'elle a l'argent disponible et elle peut t'aider. Je pense que moi, je lui aurais conseillé ça. Si elle n'a absolument personne dans sa vie qui peut l'aider financièrement comme ça, parce que 7 000... Who has 7K lying there just comme ça, à donner? Dans le contexte actuel, je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes. Mais si elle n'a pas ces personnes-là dans sa vie, j'aurais dit, viens, on va à la banque. Viens, on va literally scrape the internet. Cherche sur Internet de fond en comble quels moyens il existe qu'on peut utiliser, qu'on peut leverage pour t'aider à payer tes factures. Parce que aller comme ça, demander aux gens qui te connaissent. Moi, j'ai vu son GoFundMe, je la connais, genre vite fait, tu vois. Et je dis, man, like, this is so incredibly sad parce que j'ai l'impression que quand des gens te donnent de l'argent, du coup, ils se sentent un peu, genre, entitled, tu vois. Ils se disent, ouais, j'ai donné de l'argent, je la connais, je l'ai vue, je sais pas moi, à la poste, je vais lui demander, alors c'est comment, t'as payé ta facture, nanana et tout, tu vois. Et d'un côté, est-ce qu'ils ont vraiment tort? I'm not sure, I'm really not sure. Parce que si tu as donné de l'argent à quelqu'un que tu connais et tu la vois, bah c'est normal que tu lui dises « Hey, ça se passe comment? Genre, t'as réussi, c'est bon, t'as géré le truc et tout. » Moi, je trouve ça juste un peu... Voilà, ça me mettrait dans une situation... Moi, je serais hyper gênée de devoir rendre des comptes à des gens parce que tu m'as donné 5, 10 dollars ou 50 dollars, tu vois. Donc, quand j'ai vu ça, moi, j'ai pas pensé que c'était une super idée. Quant aux influenceurs, les gens font ce qu'ils veulent, mais...
demander de l'argent à tes followers, genre, je pense pas que ce soit la transaction. Je pense pas que c'est pas ça notre relation. Notre relation en tant que créatrice de contenu, influenceuse ou je sais pas moi, personne qui existe sur Internet, c'est je crée quelque chose, tu regardes et je suis payée quand tu regardes. Il y a une créatrice, Olé, qui a parlé de ça et j'ai dit, mais c'est vraiment... It's so true, parce que c'est ça la transaction, c'est ça notre deal. C'est je crée quelque chose que tu consommes et ta consommation, me paye. La transaction, c'est pas tu consommes, tu achètes mes produits, je suis payé, mais si je suis dans la galère, je peux aussi te demander directement de l'argent. Si tu veux m'aider, oui, bien sûr, absolument. Genre, si c'est ce que tu veux faire, like, I have no issues with that. Mais demander de l'argent à ses followers, j'ai jamais vu ça fonctionner à long terme. Like, j'ai jamais vu un exemple positif où une personne est venue à demander de l'argent à ses followers et après, genre, il est sorti de là indemne. Tout s'est bien passé, rien n'a changé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de tension entre créateurs et followers. Like, j'ai jamais vu ça personnellement. Donc, c'est pour ça que je suis toujours... Si j'étais l'amie de Jules, j'aurais dit « Let's see how we can do this ». Et apparemment aussi, Jules, c'est pas la première fois, tu vois, qu'elle demande de l'argent. Donc, il y a certaines personnes qui étaient un peu... ils disent « Mais wesh, combien de fois on va te donner de l'argent et tout ?» Which, je comprends, to a certain extent. Je comprends, mais la situation... En fait, je comprends les deux. Je comprends pas la virulence et la violence des réactions, mais je comprends que les gens, ils disent, personnellement, you'll catch me on the next one, j'ai pas d'argent, mais good luck. Et je comprends aussi Jules qui vient, qui dit, en fait, moi, j'ai pas d'argent. Et là, c'est soit j'enlève ses dents, soit je meurs, en fait. Est-ce que c'est pas une dinguerie totale de dire ça? Bref. L'autre conversation que j'aimerais avoir avec vous, c'est le fait que Jules, vous voyez, elle a eu énormément d'argent, elle l'a dit, elle a eu plein de brand deals, etc. Il y a plein de facteurs qui ont fait que elle est dans la situation dans laquelle elle est, c'est-à-dire elle n'a pas d'argent pour se soigner. C'est le fait que, quand tu as énormément d'argent, il faut avoir une certaine éducation financière pour ne pas perdre ton argent. Elle a dit qu'elle était addicte et en plus, elle prend soin de sa famille, tu vois. Et moi, j'aimerais parler de ça, prendre soin de sa famille quand tu es la personne qui a réussi. Je suis une fille ouest-africaine. Je dirais pas que j'ai réussi, mais comparé à certaines personnes de ma famille, ouais, peut-être que j'ai réussi, surtout sachant que je suis toute seule. Et si tu fais partie d'une minorité, d'une famille qui a immigré, ou d'une communauté marginalisée, tu sais que quand une personne réussit, parfois il y a énormément d'attentes, surtout si elle réussit à un très très haut point, il y a énormément d'attentes sur cette personne et de sortir la famille de la précarité, de la pauvreté ou de les aider. Glorilla, la chanteuse, la rappeuse Glorilla, il y a quelques mois, je pense que c'était l'année dernière, sa sœur est venue en disant « Les gars, vous vous rendez compte, Glorilla, c'est une superstar et moi, je suis là, j'ai pas d'argent. Ma mère, elle est là, elle a pas d'argent. Mon cousin, il est là, il a pas d'argent. Vous vous rendez compte ?» Et tout le monde lui est rentré dedans en disant « C'est pas parce que Glorilla a réussi que ça veut dire que toi aussi, wesh, c'est Glorilla qui a réussi, pas toi. » Et elle est venue, Glorilla, en disant « C'est pas vrai, je m'occupe de ma mère et de mes parents, bien sûr. Et je m'occupe pas de ma soeur parce que wesh, ma soeur, c'est une majeure et vaccinée. » Tout ça pour dire que cette pression-là, je l'ai ressentie un tout petit peu. Et je pense qu'il faudrait qu'on continue à avoir cette conversation. J'ai déjà vu cette conversation commencer sur Internet. Et j'aimerais qu'on la continue en se disant genre, comment est-ce que nous, les Africains, parce que je peux parler que de moi, de mon expérience. Je sais que ça existe chez les Indiens, chez les Caribéens, chez toute minorité, mais je peux parler que de moi, en tant que Ouest-Africaine. J'aimerais qu'on ait une conversation sur le fait que comment est-ce qu'on peut créer generational wealth ou réussir, assurer son avenir si on a toujours, à tout moment, des dépendants. Et c'est pas nos enfants. Je ne parle pas de nos enfants, mari, femme, etc., mais je parle de notre famille, extended family.
How can we build our own lives quand on a des personnes à charge constamment? Jules LeBron, je ne dis pas qu'elle est dans la situation dans laquelle elle est parce qu'elle s'occupe de sa famille. Je dis juste que c'est un facteur qui contribue à ça. Parce que je spécule, je ne connais rien de sa vie, mais si elle a toujours ce bâtiment, qu'elle l'a vraiment acheté et qu'elle loge tous les membres de sa famille, imaginez à quel point cette hypothèque doit être élevée. Genre, the mortgage must be insane, must be nasty. Donc, si tu continues à payer ça, cette hypothèque-là, peut-être que tu n'auras pas, je sais pas moi, 7 000, 8 000, 10 000 $ pour régler tes factures dentaires. Le fait d'aider sa famille est une charge mentale et financière qu'elle doit maintenir. Et je me dis, est-ce qu'elle serait dans la situation dans laquelle elle est si elle n'avait pas à charge les membres de sa famille ou si elle ne devait pas payer ce building? Disons qu'elle ne paye rien d'autre que l'hypothèque sur le building. Est-ce qu'elle aurait peut-être un extra, je sais pas moi, 15 000, 20 000 $ qui traînent? Je sais pas, j'en sais rien. Je dis juste que les Africains et les minorités, je ne pense pas qu'on puisse assurer notre avenir et créer notre patrimoine, développer notre patrimoine, j'en sais rien, si on a constamment à charge des personnes de notre famille. Je ne pense pas. Et malheureusement, moi, dans ma famille, j'ai une réputation que je déplore qui dit que je suis un gros rat. Genre, il y a une expression en soninké, on dit sa main est dure, elle est sèche. Je veux dire, genre, la meuf, elle va jamais ouvrir sa main comme ça et te donner ton argent, jamais. Et moi, j'ai cette réputation-là dans ma famille parce que je suis désolée, I have boundaries. J'ai des limites et je les dis, je les exprime clairement, noir sur blanc. I will not stutter, you will not hear me bégayer, je sais pas. Non, je vais te dire, moi, je ne vais pas me mettre dans une situation précaire pour aider quelqu'un. Peu importe si ce quelqu'un-là est un membre de ma famille. Parce que maintenant, si moi, je me mets dans une situation difficile financièrement pour t'aider, toi, tu vas être dans la précarité, tu continueras à être dans la précarité et maintenant, je t'ai rejoint dans la précarité financière. Like, what is the point of this? Je peux t'aider, si j'ai de l'argent à la fin du mois et que tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Et ça, c'est a one-time, two-time thing, maximum. Mais, genre, si j'ai pas d'argent, si à la fin du mois, mes factures sont payées, j'ai contribué dans mon compte épargne, j'ai contribué dans mon compte d'investissement et il me reste 3 $ à la fin du mois et que tu as besoin d'argent, babe, I don't have it. I simply don't have it parce que moi, je suis responsable de ma vie et je ne vais pas mettre la Syrah du futur dans une situation difficile parce que je dois aider quelqu'un. Pour moi, ça n'a pas de logique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si c'est une situation, comme je l'ai dit, urgente, dire, genre, je ne vais pas venir et intervenir et aider, bien entendu. Mais les trucs de donner de l'argent par-ci, par-là, moi, quand je vais rendre visite à ma famille, je vais rendre visite et je suis le cadeau. Je vais pas venir je vais pas dire here un petit 100 $, here un petit 50 €. I'm not doing that. Je suis là, je suis venue, j'ai pris mon billet, j'ai traversé l'océan, j'ai traversé 2 continents pour venir vous dire bonjour. I'm the gift. I'm the present. OK? Je vais pas donner des petites... I don't do that. Genre, je vais donner des cadeaux, bien sûr, à mes neveux, à mes nièces, mais je vais pas venir et donner de l'argent comme ça, là, genre constamment. Et aussi, genre, s'il y a quelque chose qui se passe dans la famille, je suis pas d'accord. Genre, s'il y a quelqu'un, une cousine qui se marie, elle a 17, 18 ans, je suis absolument contre ça. Je vais pas donner de l'argent. Je vais pas dire félicitations. Parce que, why would I do that? It's disingenuous. Je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas contente qu'une cousine à moi, que j'ai vue naître et grandir, maintenant épouse quelqu'un qui a 10, 11 ans de plus qu'elle. I'm not doing that. I'm so sorry. I'm not saying félicitations. I'm not sending money. I'm not doing that. Et comme je l'ai dit, à cause de tout ça, j'ai une réputation terrible. J'ai une réputation terrible, quelqu'un qui n'aime pas sa famille, quelqu'un qui ne donne pas d'argent. Et c'est pas vrai.
j'aide ma famille, mais j'aide pas ma famille de la manière dont elle veut que je l'aide. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme ça. Moi, je suis plutôt dans mettre de l'argent de côté, investir pour le futur. Je vais pas te donner de l'argent chaque mois. Je vais pas te donner comme ça en disant « Hey, here's another $200. Achète du sucre pour je sais pas quoi. » Genre, I'm not doing that. I'm not doing that. Et je pense, ma théorie, je ne connais rien. I don't know nothing. Mais ma théorie est que, en plus de tout ce qu'elle traverse, aider sa famille, c'est pas quelque chose qui a contribué positivement à toute cette situation. Je ne pense pas. Et j'aimerais qu'on voit comment c'est possible d'avoir une conversation sur le fait que, oui, nos parents sont des immigrés, ils font face à d'énormes obstacles systémiques qui font qu'ils doivent quitter leur pays, venir dans un pays qui ne reconnaît pas leur diplôme, qui les mettent dans une situation où ils doivent travailler des jobs qui ne sont absolument pas à leur niveau, continuer à vivre comme ça, genre, de façon précaire. Et comment est-ce que leurs enfants, quelle est la responsabilité de leurs enfants face à ça? C'est quoi la responsabilité? C'est quoi ma responsabilité? De toute façon, moi, genre... moi, j'ai déjà choisi mon camp. J'ai déjà choisi mon camp, mais j'aimerais qu'on hold, j'aimerais qu'on garde plusieurs choses en tête et qu'on se dise, il existe plusieurs choses. Et il y a plusieurs choses qui peuvent être vraies. Nos familles ont énormément sacrifié, ils font face à des choses, des obstacles terribles, mais en même temps, leurs enfants, leurs petits-enfants ont le droit de préserver leurs intérêts, de préserver leur avenir, de construire leur avenir sans constamment avoir ce sentiment de guilt, de responsabilité, de porter comme ça une famille, une communauté, une génération. Je pense que ça peut exister dans le même débat. Et dire, oui, certaines personnes décident de donner à leur famille, d'acheter des buildings à leur famille, de les loger. Et d'autres personnes disent, bah en fait, j'aimerais investir dans mon avenir. J'aimerais aussi voyager, profiter de la vie et pas mettre tout mon disposable income, tout le reste de mon argent dans envoyer au pays ou donner constamment comme ça à des membres de ma famille. Je pense que les deux peuvent exister et je ne pense pas qu'on devrait shame one over the other parce que moi, I feel a lot of shame. J'ai dû travailler là-dessus, je travaille énormément là-dessus pour surmonter ça, mais franchement, parfois, j'ai honte, je m'en veux, je me sens coupable, je me dis, should I give more? Should I? Mais est-ce que je peux? Can I give more? Est-ce que je peux donner plus sans jeopardize what I want to do in life? La réponse est non. Donc, je donne pas. Ou en tout cas, je donne différemment. Je donne d'une façon différente. J'essaie d'être présente, d'être là physiquement, au lieu de constamment donner de l'argent. Donc, voilà, c'est la conversation que je voulais aborder avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation? Je sais qu'il y a plein de choses en jeu, plein de trucs. It's so exhausting. Mais ce que je veux garder en tête, c'est que, at the end of the day, Jules, toutes ces personnes-là, ce sont des êtres humains avec des sentiments, avec des gens qui les aiment. C'est tellement dingue que je dois répéter ça, mais parfois quand on est sur Internet, on a l'impression que voilà, les gens, c'est juste des trending topics, tout le monde passe à autre chose dans une semaine, etc. Et on ne réalise pas l'impact que tout ça a sur ces personnes-là qui sont au centre de la conversation. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je suis on Jules' side. Quoi qu'il arrive. I guess I'll see you in the next one.